Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Pour vos partages, votre écoute, votre confiance, c'est toujours un réel plaisir. Je vais répondre dans cette petite capsule à une multitude de questions qui me sont posées sur l'initiation tantrique en couple. Donc déjà, je précise initiation tantrique. Donc je me positionne en thérapeute initiatrice et non massage tantrique. Bien qu'il y ait évidemment un toucher corporel énergétique. Alors, on me demande souvent, est-ce que c'est une seule praticienne pour le couple? Oui, parce que je n'ai pas dans mon entourage et je connais très peu de thérapeutes qui font ce que je fais, c'est-à-dire dans une initiation, prendre en compte la partie psychologique. Donc il y a une première approche dans ce qui est appelé le coaching, l'accompagnement Shiva Shakti, donc c'est un coaching de couple où on va essayer d'aller démêler ce qui fait que ce couple se partage et également se distance, d'accord, dans les névroses des uns et des autres, dans les blessures des uns et des autres, poser réellement les attentes inconscientes du couple et voir comment les deux, s'il y a souffrance, frustration, s'il y a possibilité de dépasser certaines choses. Ensuite, j'ai d'autres... alors, vous massez une première personne et l'autre peut participer en attendant son tour. Alors non, hein, c'est vraiment une communion à trois qui va se passer donc au moment où on passe à la pratique. Donc, ce qu'on pourrait dire réellement le massage, le toucher énergétique. Donc, effectivement, il y en a un qui passe en premier et puis l'autre. Son partenaire est là vraiment, il est actif. Donc, il y en a vraiment un qui reçoit, de moi qui guide évidemment, et de son partenaire qui commence à s'impliquer puisqu'il s'agit de développer une communication subtile avec le corps et l'énergie de l'autre. Donc on était sur la parole au préalable, maintenant on passe à la subtilité, à l'énergie, ce qui signifie que celui qui reçoit, il reçoit dans sa propre intériorité, il ne fait plus du tout attention, comme dans la relation sexuelle sacrée ou tantrique, il ne fait plus attention à l'extérieur, il se concentre uniquement sur son intériorité, sur ses ressentis, et il va recevoir. Quant aux autres, donc moi et l'autre partenaire, donc moi je vais guider la séance, je vais procéder à faire circuler l'énergie, etc., comme pour un tête-à-tête. Sauf que là, le partenaire va prendre l'initiative. Je vais l'inviter à ressentir lui aussi ce qui se passe pour lui et laisser son énergie balancer les gestes appropriés qui se ressentent. Et parfois, c'est même très souvent, je dois dire que le partenaire qui touche l'autre, qui va donner et tenter de communiquer, est très embêté parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas et je vois qu'il n'arrive pas à ressentir le corps de l'autre. C'est-à-dire, quand je fais tel toucher, est-ce que vraiment ça lui plaît? Est-ce que ça lui fait plaisir? Est-ce qu'à cet endroit-là, il va penser quelque chose? Est-ce que, vous voyez, cette communication subtile en fait, de savoir, en posant la main sur une personne, donc sur son partenaire, de savoir ce qui se passe en lui. Et ça, c'est très rare, hein, on ne fait pas souvent ça. On pense qu'à soi. Et là, c'est le moment de communiquer d'énergie à énergie. Est-ce qu'il frissonne? Bon, bah là, c'est que ça doit lui plaire. Est-ce que tout d'un coup, je sens une contraction chez lui? Bon, bah là, ça lui plaît pas. Est-ce que je sens qu'il pense quelque chose et je peux même développer cette télépathie et savoir ce qu'il pense à ce moment-là? Voilà, toutes ces choses. Donc, c'est à ce niveau-là que ça va se placer.
Y a-t-il échange de massage? Pouvons-nous vous masser également? Alors bien entendu, donc il s'agit là d'intériorité. Hein, vous venez pas chercher une personne extérieure, vous venez chercher un outil, donc moi, un outil pour votre expansion personnelle et allez vous visiter à l'intérieur. Donc l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, est vraiment mis à part. C'est comme si je n'existais pas. Je suis vraiment un outil. Donc bien entendu que je ne participe pas à des ébats quels qu'ils soient. D'ailleurs, j'avais eu une autre question. Est-ce que nous pouvons vous faire jouir? Déjà physiquement, moi, je suis pas là pour que, enfin, voilà, je suis là en tant que thérapeute, quoi. Donc, qu'est-ce que ça viendrait faire là? Oui, bon, allez-y, trifouillez-moi la chatounette. Non, c'est pas possible. Là, il s'agirait de faire une expérience à trois. C'est pas du tout ce qui est proposé. Moi, je suis vraiment l'outil, le guide, l'initiatrice pour vous indiquer à vous, dans votre couple, une autre manière de communiquer, une autre manière de percevoir l'autre et une autre manière de se percevoir à l'intérieur. Parce que je reviens à la base même de faire l'amour au niveau tantrique, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'être excité, on va dire, mentalement, visuellement, etc. Non, c'est juste un ressenti, une détente profonde, un ressenti de tout ce qui se passe en soi. On demande évidemment un minima une excitation sexuelle, donc c'est une fois qu'on fait bouger l'énergie, hein, cette énergie va de toute façon manifester des choses au niveau physique. Donc monsieur va avoir une érection et madame un petit peu de lubrification. Un tout petit peu suffit. On fait pénétration. On respire avec les périnées en concordance et on laisse faire. On laisse faire, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à aller chercher d'excitation, chercher du fantasme, rien. On voit ce qui se passe avec l'énergie entre ces deux corps qui viennent de s'emboîter. Et bien entendu, c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a des blocages physiques, qu'il y a des pensées, qu'il y a des émotions qui peuvent être agréables, désagréables, voire des peurs, des croyances, des choses où on ne veut pas aller et des blocages inconscients qu'on ressent et qu'on ne sait pas de quoi il s'ensuit. Le but est de ne pas s'accrocher à tout ça et de laisser faire, de continuer, de laisser faire pour voir où ça va. Voilà la sexualité sacrée. Et effectivement, eh bien, plus on s'accorde, moins il y a de pensées, moins il y a de croyances, plus on se débarrasse de toutes ces choses, de toutes ces cordes qui nous attachent, de toutes ces non, je peux pas faire ça, oh mon image, oh bah là non, toutes ces choses-là, plus elles vont s'éparpiller, se disloquer, se dissoudre, plus il va y avoir une concentration et une montée énergétique entre les deux pour avoir des montées de Kundalini synchronisées et arriver à l'orgasme cosmique. Donc c'est une préparation, c'est un début à ça. Bien entendu, il n'y a pas de pénétration dans mon cabinet. Je vous initie. Après, vous faites toutes les expériences en dehors de ce que vous voulez. Je souhaite préciser quelque chose. Lorsque je dis on laisse faire ce qui se passe, les peurs vont remonter. Alors, c'est vrai qu'en couple, on va moins en profondeur sur toutes ces remontées émotionnelles, sur tous ces blocages, que sur un accompagnement solo, ça c'est sûr. Mais tout de même, peut remonter comme ça des choses incroyables, des fois des blessures profondes qui vont chercher loin. Je suis là pour accompagner, c'est mon métier, je sais parfaitement gérer ça. Il va se passer des guérisons, vraiment des guérisons profondes. Sachez que de toute façon, et c'est là que se pose ma médiumnité, je ressens tout ça, je sais ce qui se passe en vous, des fois même bien plus que vous,
puisque ça passe par de l'émotionnel et des sensations dans mon corps. Vos sensations, je les ressens moi. Donc je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre à l'instant T. Donc, je peux parfaitement gérer la situation. Mais sachez tout de même que si un inconfort est trop important, vous êtes libre à chaque instant de dire que tel geste ne vous convient pas, que il se passe des choses pour vous, etc. On laisse faire, mais si une blessure importante remonte, il faut l'exprimer et on va gérer ça tous ensemble. Encore une fois, on se respecte, on est là pour se respecter en profondeur. Donc, il ne s'agit pas de se sentir obligé d'aller ou voilà, des fois, c'est pas possible sur une première fois ou c'est un cheminement, n'est-ce pas? Donc, voilà, il y a des choses très profondes qui n'ont pas à être vécues, guéries tout de suite parce que l'énergie est trop forte et donc c'est pas le moment, tout simplement. Alors, j'ai d'autres questions. La pudeur que vous ressentez d'être nu comme ça en couple devant une autre personne. Ben oui, ben ça ça fait partie des peurs qu'il y a dans tout ça, hein, bien évidemment. Moi également, je suis nue devant vous. Il y a plein de choses à dépasser. J'ai fait mon travail pendant ma grossesse. Jusqu'à la fin quasiment, hein. Et j'avais aucun problème, aucune peur, aucun pressentiment de oui, l'image de cette femme enceinte qui se met nue là comme ça. Non, aucun. Tout ça, ça a été dépassé. Alors, est-ce que maîtrisez-vous la tentation de jouissance d'une personne pour ne pas qu'elle se lâche? Bah, excusez-moi, mais on est quand même dans un abandon total, avec un abandon de son mental, de ses pensées, de ses émotions. Donc, il n'y a rien à maîtriser de tentation de quoi que ce soit. Il se passe ce qu'il se passe. Et on demande justement de lâcher, de s'abandonner tellement à tout au tout, qu'il n'y a même plus rien en fait. Même les corps se disloquent en fait. Le mental, l'ego n'est plus là. Donc la tentation n'est pas un bon mot puisque la tentation c'est l'ego et donc la tentation il n'y en aura pas. Par contre donc toutes ces choses qui vont remonter, eh bien il faut s'y abandonner justement. Donc il se passe vraiment ce qu'il se passe. On se fiche complètement du résultat. Nous, on est là pour faire quelque chose, pour laisser l'énergie faire. Point barre. D'ailleurs, si la personne demande, pouvez-vous la faire jouir? Non, parce que moi, je ne suis pas là pour nourrir le mental, encore une fois, l'ego, le désir, la frustration, les machins chouettes. Ça, on est là pour les dépasser. Par contre, il s'y passe ce qui s'y passe et moi, c'est très clair que je ne vais jamais manifester une branlette ou autre chose de ce type pour un but jouissif de la personne, pour faire jouir une personne. Non. Je fais mon travail, je ressens parfaitement, alors moi, au niveau de la communication énergétique, je ressens parfaitement ce que l'être, l'âme et le corps désirent, et j'occulte complètement l'ego et le mental. Alors ça, vraiment, je me fiche complètement de votre ego et de votre mental. Donc, moi, je suis là pour respecter l'expression du corps, l'expression de l'âme, et votre corps fera ce qu'il voudra. Il n'y a rien à demander, on ne demande rien du tout, on se laisse aller, on est dans son intériorité. De toute façon, il ne m'arrive pas d'avoir quelqu'un qui me demande. C'est pas possible. Si vraiment il est à l'intérieur de lui, dans tout son ressenti, il n'y a rien qui va arriver. Enfin, il n'y a pas de demande qui va pouvoir se faire. Alors, on me demande aussi, est-ce qu'il y a pénétration pour les deux personnes? Donc, sur la fin, hein, je peux laisser le couple, en général, 10-15 minutes s'il reste du temps. Ensemble, mais en général ils sont vraiment, enfin après ça ils sont en train de communiquer, de se regarder dans les yeux, c'est plutôt un moment extrêmement tendre en fait. Donc non, on ne fait pas
On ne fait pas de pénétration, l'amour chez moi, il n'y a rien de tout ça. Je vous laisse libre ensuite à vaquer à vos occupations et tout ce que vous avez envie de faire, mais pas chez moi. J'ai pas noté d'autres questions. Est-ce que je voulais... Alors, je voulais rajouter un point qui me semble important. C'était pas une question, mais c'est vraiment une remarque que j'ai à faire. C'est-à-dire que quand on part sur quelque chose dans le couple comme ça, où ça peut amener, donc on est quand même un couple, une autre femme avec qui on va partager de l'intimité. Et je veux absolument mettre en garde les messieurs, quelle que soit leur intention, même la plus bienveillante, de checker madame. Mesdames, il faut vraiment que ça parte d'une envie profonde intérieure qui vous appartient. On ne fait pas plaisir à monsieur dans ce truc-là. Et messieurs, je vois des fois apparaître « Oui, mais je veux faire une surprise à ma femme. » Non. Non, on le lui demande et en général, je préfère que ce soit elle qui prenne le rendez-vous. Parce que les femmes, c'est comme ça, elles sont porteuses de mémoire, de viol, d'abus, de plein de choses qui sont actuellement en train de s'épurer et donc qui sont bien remontées. Je n'ai absolument aucune envie qu'une femme vienne me voir et que ça génère un traumatisme derrière. Ça, il n'en est pas question. Alors, dans tous les cas, je vais le ressentir, évidemment. Mais voilà, vous êtes là, vous venez ici pour tous les deux, par envie profonde, de tous les deux, et pour passer un moment exceptionnel, merveilleux, et découvrir quelque chose. Voilà. Et en aucun cas pour frustrer quelqu'un. Voilà, j'aimerais être bien claire là-dessus. Les hommes, en général, ça passe mieux, mais autant qu'ils soient d'accord aussi, puisque eux, ça va se jouer sur un autre plan. C'est qu'on va aller décortiquer l'émotionnel, et certains hommes ne sont pas prêts encore à ça. Voilà, n'ont pas cette ouverture-là. C'est vraiment un partage intime sur tous les plans. Donc, messieurs, je vous demande de, même si vous n'imaginez pas cela du tout, de vraiment checker justement votre femme. Et mesdames, c'est pas pour faire plaisir à monsieur. Je vois ça aussi et c'est incroyablement déstabilisant. J'ai eu dernièrement, c'était l'année dernière, un très jeune couple de quelques mois. Et la dame, oui, ultra libérale, c'est pas... Oui, mais moi j'ai ressenti qu'elle était extrêmement contrariée, jalouse, enfin c'était incroyable ce qui émanait d'elle, elle était vraiment pas à l'aise, elle critiquait tout le temps, enfin non, c'est pas correct. Checkez-vous, vraiment, on n'est pas là pour se forcer et aller se refaire quelque part un abus pour plaire à son mec ou pour sauver un couple de 25 ans. Non, si vous voulez sauver un couple, vous avez d'autres moyens. Vous pouvez commencer par une thérapie toute simple. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire, d'accord ? On se doit, en tant que femme, de se respecter à 100%. Bon, mais je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Si j'ai d'autres choses à ajouter, je referai une autre capsule. Je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt. Au revoir. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.